a fait une allusion particulière à ma présence ici. Je voulais juste informer les membres présents qui ne connaissent peut-être pas bien le Kalam que je dirige, que le Kalam est un journal mauritanien qui existe depuis 20 ans maintenant, qui a toujours été à l'avant-garde du combat contre l'esclavage et pour les droits de l'homme de façon générale. Par exemple, nous avons été le premier journal à avoir évoqué en Mauritanie le problème des exécutions extrajudiciaires en Mauritanie, qui ont touché nos frères négro-mauritaniens. Du temps du Ma'a, où qui a été renversé en 2005, il y avait des sujets tabous sur lesquels on n'avait pas le droit d'écrire, sinon on était censuré ou saisi. Il y avait d'abord l'armée, la santé du président et l'esclavage. Pourtant, nous avons cessé de défier ce pouvoir-là. Nous avons le privilège d'avoir été le journal le plus censuré de Mauritanie. Nous avons été censurés 33 fois. Nous avons été interdits à plusieurs reprises. Mais nous avons continué le combat, parce que pour nous, c'est un combat qui touche tous les Mauritaniens, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes ou rouges. Nous avons toujours été, d'ailleurs, notre directeur général Hayoub Mahfouz, et membre fondateur de l'esclave, qui a été la première organisation, après bien sûr, à lutter ouvertement pour l'éradication de l'esclavage. À propos des solutions à l'esclavage, chacun a ébauché des solutions. Pour moi, la solution, il n'y a que deux solutions essentielles. D'abord, une application stricte de la loi. Et pour ça, il faut une volonté politique clairement affichée, que tous les esclavagistes soient punis, répondre de leurs actes devant la loi. Si jamais on traîne un certain nombre de personnes ayant pratiqué l'esclavage devant les tribunaux, qu'ils soient jugés, qu'ils soient condamnés à des petites prisons fermes, qu'ils soient condamnés à des amendes, je crois que ça fait réfléchir beaucoup de monde avant de continuer à pratiquer l'esclavage. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, l'esclavage, comme a dit quelqu'un, est d'abord économique. Comme l'a dit si bien Dico, on ne peut pas prendre quelqu'un, du jour au lendemain, on le prend, on le libère, on le dit tu es libre, tu vas se retrouver dans la rue. Il faut créer les conditions de l'émancipation des races. Il faut leur mettre en place des programmes clairs pour que ces gens-là aient accès à l'éducation, ils aient accès à la santé, ils aient accès au tissu économique pour créer les conditions de leur émancipation véritable. Donc c'est d'abord cet aspect-là qu'il faut mettre en valeur. Quelqu'un a évoqué aussi le fait que l'esclavage existe dans toutes les communautés. C'est évident, c'est clair, c'est clair. Ce n'est pas seulement les morts qui sont esclavagistes. Malheureusement, toutes les ethnies mauritaniennes sont esclavagistes. Moi-même, j'appartiens à une famille esclavagiste, mes parents avaient des esclaves. Mais ce n'est pas de ma faute. Moi, je n'ai pas d'esclave. Je ne l'aurai jamais. Je n'accepterai jamais d'en avoir. Parce que c'est une abjection inimaginable. Mais je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue en France il y a quelques années. Ici en France. Il y a 5 ou 6 ans, j'ai visité un foyer de Mauritaniens à la commanderie. Je voulais voir un peu comment les Mauritaniens vivent en France. Comment ils sont intégrés. Au foyer, on m'a dit qu'il y avait des soniqués mauritaniens et maliens. Je suis allé voir un camarade, je ne me rappelle plus le nom, un camarade qu'un ami m'a recommandé. Il m'a reçu dans sa chambre. Il m'a préparé un tagine, on a mangé, on a bu un thé. Je lui ai entretenu de la session des Mauritaniens dans le foyer. Et il m'a dit, on va aller faire un tour dans les chambres. C'était un dimanche. On est allé, lui et moi. Il a ouvert un peu leur chambre. Il y avait des gens qui étaient assis. Il m'a dit ça, c'est des camarades, c'est des gens nobles, ils sont européens entre eux. On a continué, il a ouvert une deuxième chambre, il m'a dit ça, c'est des marabouts, c'est les Sissi. On a continué, on a ouvert une troisième chambre, il m'a dit ça, c'est des forgerons, les Djatira, les Djalifaba. On est dans la quatrième chambre, il m'a dit ça, c'est des esclaves. J'ai été choqué, je ne peux pas imaginer qu'en France, au XXIe siècle, des gens soient encore regroupés en communauté au sein d'un foyer d'immigrés mauritaniens et maliens. Je vous dis une chose, je ne sais pas expliquer les sentiments que j'ai eu à ce moment-là, parce que je ne peux pas imaginer qu'on pouvait encore faire ça. C'est pour vous dire combien l'esclavage est encore malheureusement très présent dans la communauté mauritanienne, quelle qu'elle soit négro-mauritanienne ou qu'elle soit blanche. Et c'est un fait indéniable. N'empêche qu'il faut le combattre en tant qu'abjection, en tant que un truc. Je ne sais pas comment le qualifier. Il y a un ministre qui était en